Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favori de l'hiver. Alors on va pas vraiment être sur un thème hivernal, mais j'aime bien le concept de garder une vidéo favori par saison. Donc je commence de suite, pareil, je vais vous mettre les chapitres en barre d'infos, voilà, s'il y a une partie qui vous intéresse moins que les autres. Je vais commencer par la partie beauté. Bon alors, je dis on n'est pas dans le thème hivernal, mais pour le coup là on l'est complètement. J'en ai deux, mais je vais vous montrer un par un. Mes deux incontournables de l'hiver, vraiment, côté skincare, c'est tout d'abord le Cicaplast. C'est le Baume B5+, Baume Ultra Réparateur Apaisant de chez La Roche-Posay. Vraiment, c'est mon sauveur de l'hiver, notamment avec la trétinoïne. Là, je viens de commencer le Tazarotène, c'est ça, je vous en reparlerai, je pense, dans une prochaine vidéo routine ou quoi. Mais alors, sans ça, ma peau, mais ce serait un carnage monumental. Donc voilà, tous les soirs où je mets des actifs, des rétinoïdes, c'est un incontournable, vraiment. Alors, j'ai acheté celui-là parce que je voulais le tester, mais l'année dernière, il y a 2 ans, j'utilisais le baume au panthénol de chez Mixa. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Je trouve vraiment les deux très bien. Le Mixa est beaucoup moins cher que celui-là, donc honnêtement, je l'aime beaucoup, hein. Vraiment, je l'adore, mais quitte à reprendre, je pense que je prendrais le Mixa parce que j'ai le même résultat sur ma peau et il est quand même beaucoup moins cher, mais vraiment, un incontournable, la base de mes routines en hiver. Et pour l'accompagner, pareil, l'hiver, et même, je dirais maintenant, automne-printemps, parce que j'ai la peau de plus en plus sensible, c'est le Cutalgan de chez Aderma. Spray rafraîchissant, ultra calmant, j'arrive plus à parler, ultra calmant, diminue les sensations cutanées désagréables. Je l'utilise comme sérum tous les soirs. Je suis en train de réfléchir. En fait, je le mets pas que les soirs de rétinoïdes. Je le mets vraiment tous les soirs, en hiver notamment. Automne, printemps, je le mets plus uniquement le soir où je mets les rétinoïdes. Je pense que sans ça, et sans ça, je serais incapable de faire une routine à base de rétinoïdes parce que ma peau ne le supporterait pas. Banger, banger. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière, je vous en parle dans des vidéos, enfin, je vous en parle assez souvent. Mon avis n'a pas changé. J'ai pas trouvé de dupe un peu moins cher. Après, honnêtement, il est pas si cher. Je crois de mémoire qu'il doit être dans les peut-être entre 10 et 15 euros. Et il y a 100 millilitres. Donc franchement, il y a de quoi avoir venir. Moi, je mets genre 3 ou 4 cheats. Ça me dure facile 3-4 mois. Donc vraiment, banger. Côté skincare, ma grosse découverte des années après tout le monde. Les masques Biodance au collagène. Génialissime. Je comprends la hype du coup qu'il y a eu autour du produit. Je crois que je vous en ai parlé dans un de mes weekly mass. En fait, j'ai acheté ça à Noël pour ma marraine comme cadeau de Noël. Et du coup, je me suis dit, punaise, je lui achète ça, mais genre moi aussi j'ai trop envie de tester. Du coup, je m'en étais acheté pour moi aussi. Et vraiment, c'est trop bien. Je connaissais pas du tout ce principe de. Autant je suis une familière et j'adore les masques en tissu. Mais là, c'est des masques un peu en gelée. Je vous renverrai sur le vlog où je le teste. Enfin, je crois que c'est de ce côté d'ailleurs. Je pense que vous avez vu déjà passer des vidéos, des revues sur ces masques. Mais alors, ils sont géniaux. Ça, on est censé le mettre toute la nuit. Bien évidemment que je le mets pas la nuit parce que flemme, clairement, de dormir avec ça. Faut le porter. Ils disent, je crois, 4 heures. C'est pas écrit. Si, plus de 3 heures. Honnêtement, généralement, moi, je le mets pile 3 heures, voire 2h45, parce qu'au bout d'un moment, ça me saoule. Mais c'est trop bien. Genre vraiment, vous le mettez, il est légèrement blanc laiteux, et en fait, il faut attendre qu'il devienne complètement transparent. Et là, vous l'enlevez, et votre peau, elle est repulpée. Moi, surtout au niveau des rides du front, que je le vois, genre, ils sont vachement diminués. J'adore. Alors, ils sont plus chers que des masques en tissu. Je pense que c'est pas à faire tous les jours ni toutes les semaines. Enfin, sauf si vous avez le budget. Mais vraiment, je me dis, allez, toutes les 2-3 semaines, une fois par mois. Je vais arrêter d'utiliser le mot banger, mais j'adore. Vraiment, je suis trop contente d'avoir testé et c'est sûr que je le rachèterai. Ensuite, mes crèmes incontournables du moment. Là, je suis retournée chez mes meilleures crèmes. Encore une fois, merci Sonia. Voilà, Sonia Seller, pour ceux qui connaissent pas. C'est clairement ma gourou niveau beauté. Enfin, j'adore tout ce qu'elle explique. Enfin, elle s'y connaît tellement. J'apprends tellement de choses avec elle. Et ça fait peut-être 3-4 ans maintenant que je prends mes crèmes hydratantes chez Dr Pierre Rico. Donc j'alterne des fois avec des crèmes de pharmacie, mais vraiment ces deux-là, je les aime trop. D'abord il y a la crème anti-rides comblante à l'acide hyaluronique pur plus flavonoïde de Galanga Bio. Celle-ci je l'utilise la journée et ensuite ça c'est la crème de nuit régénération suprême probiotique plus micro-ARN de lavande bio. Banger. Alors, celle-ci, elle est assez riche. Je pense que pour moi, c'est vraiment que l'hiver. Ou alors, si je l'utilise printemps-automne, enfin surtout printemps, généralement, c'est si je ne l'ai pas fini en hiver, je la mets le soir parce que pour la journée, elle devient un peu trop nourrissante. Moi qui ai la peau normale à tendance sèche en hiver, l'été, elle est plus normale à tendance mixte. Mais l'hiver, j'ai besoin d'un peu plus de nutrition, notamment encore une fois avec les rétinoïdes qui m'assèchent un peu la peau. J'adore, vraiment je l'adore. Sous le make-up, elle est trop bien. Enfin, même toute seule, elle est trop bien. Elle est enveloppante, elle est. Enfin, je sais pas, il y a une sensation
Ouais, vraiment, je crois que c'est vraiment le mot enveloppante. On sent qu'elle est... Je sais pas. Vraiment, je l'aime trop. Et pour la nuit, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins riche que celle-ci. Au niveau de la texture, elle est moins épaisse, on va dire. Mais elle est trop bien. Vraiment, je me réveille le matin, pareil, j'ai la peau qui est toute plumpée et tout. Enfin, voilà, moi, c'est mon duo gagnant pour l'hiver. Vraiment, je les aime trop. Et côté make-up, j'ai deux trucs. Tout d'abord, j'ai ce petit crayon à lèvres. Alors, je ne mettais jamais de crayon à lèvres parce que enfin, j'en ai un rouge, mais je mets pas du rouge à lèvres rouge tous les 4 matins. Et là, pour Noël, ma sœur, elle m'a pris. Alors, est-ce qu'il y a une teinte? Oui, enfin, c'est moi qui lui ai demandé la teinte. C'est le 06, le Rosewood Mood de chez Sephora. Voilà, c'est des petits crayons comme ça. Alors, le seul truc un peu relou, c'est qu'on est obligé de les tailler. Mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, j'aime beaucoup parce que... Attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est une couleur très, très nude, mais qui se rapproche quand même un peu de la couleur de mes lèvres. Donc ça fait pas un contour trop marqué. Je me maquille pas énormément, donc c'est vrai que si je me fais un contour hyper marqué, ça va pas aller avec le reste de mon make-up. Quand j'ai le temps, on va dire un jour par semaine, je le mets le matin pour aller au travail. Sinon, voilà, c'est plus le week-end ou si je sors le soir ou quoi. Mais j'aime beaucoup, ça définit un peu plus mes lèvres. Et enfin, j'aime bien avec un petit gloss un peu nude et tout. Je suis trop contente voilà, de m'être mis un petit crayon à lèvres. Et pareil, je suis une incontournable pour ceux qui regardent mes vidéos du coup depuis plusieurs mois maintenant. De la bébé crème de chez Herborian que j'utilise depuis... Je suis en train de réfléchir. Je crois que j'utilise depuis que je suis en master. Depuis que je suis à la fac. Donc ça doit faire au moins 10 ans. À l'époque, j'alternais entre ça, parce que bon, c'était un peu cher quand même, et le fond de teint, je me souviens, c'était l'accord parfait de chez L'Oréal. J'alternais entre ces deux trucs-là. Et là, la dernière fois que j'ai acheté ma bébé crème, il y avait un pack en fait qui était vendu, c'était bébé crème plus CC crème. Je me suis dit, bah prends-le, tu retestes. Je crois que je l'avais déjà essayé une fois, et je préférais la bébé crème parce qu'elle était un chouïa plus couvrante. Et là, je l'ai repris. Et en fait, en ce moment, j'utilise que la CC crème, j'utilise plus la bébé. Enfin, ça dépend des matins de si j'ai envie d'être un peu plus maquillée, genre le soir ou quoi, des fois je peux mettre la bébé, mais j'aime trop la CC, c'est trop pratique, ça s'étale en un quart de seconde. Alors, moi j'ai la teinte claire et je trouve que quand je l'applique, elle est un peu plus foncée que la nude en version bébé. C'est un détail. Après, je poudre, donc bon, ça peut se voir un peu. J'ai peut-être le cou un peu plus blanc. Franchement, je m'en fous, ça passe. J'aime beaucoup. Ça, c'est pas très couvrant, donc voilà, moi j'ai pas mal de boutons, mais encore une fois, personnellement, je m'en fous un peu. Mais ce que j'adore, par contre, c'est que ça unifie le teint et ça me donne tout de suite un grain de peau beaucoup plus beau, beaucoup plus lisse. Ça s'étale en un quart de seconde. Enfin, vous pouvez le faire ça à la main. Moi, je passe vite fait le Beauty Blender après, histoire d'estomper un peu, mais voilà, banger. Je pense que j'aurais du mal à retourner sur des fonds de teint qu'il faut vraiment plus travailler parce que ce soit ça ou la bébé, très clairement, en un quart de seconde, c'est mis. Et moi, pour le matin, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Il me faut un truc rapide. Enfin, je tarde beaucoup à sortir du lit, donc il me faut des trucs où je gagne du temps après avant de partir au boulot. Et voilà, banger, encore une fois. Ensuite, côté livre, alors je suis en train de regarder parce que je me suis noté la liste de tout ce que j'ai lu depuis la dernière vidéo. J'en ai aucun avec moi parce qu'en fait, c'est que des livres que j'ai pris à la bibliothèque. D'abord, j'ai commencé par les livres qui ont fait vachement le buzz là cet automne. C'était le Pumpkin Spice Latte. Je vais vous mettre la photo, la couverture d'un côté ou de l'autre. C'était pas mal. En fait, c'était vraiment comme un film de Noël, mais en livre, mais sur le thème de l'automne. Donc voilà, c'était plutôt léger. C'est chouette, c'est léger, c'est sans prise de tête. Je trouve que c'est bien entre deux livres un peu plus policiers, on va dire. Là, on parle de romance pure et dure, hein. Vraiment, c'est de la romance très gnangnan. Mais voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé. Du coup, j'ai enchaîné, je suis en train de regarder le titre, j'ai enchaîné avec la librairie du Cinnamon Roll. Je pense que 2 d'affilée, c'était peut-être trop. C'était bien, mais c'était pas le livre de l'année. Si vous avez pas envie de vous prendre la tête, je pense que voilà, genre à lire sur la plage ou quoi, c'est très bien. Et du coup, j'ai voulu continuer je crois qu'il y en a 5 dedans. Et comment il s'appelle? Oui, voilà. J'ai voulu lire La ferme des sapins de Noël, surtout, je me suis dit, la période de Noël est tout trop chouette. Et en fait, je l'ai pas terminé. Et je déteste ne pas finir un livre. Vraiment, je déteste. Je sais pas. Quand je commence un truc, j'ai du mal à arrêter en plein milieu. C'est comme les séries et tout. Ça m'arrive, parce que si vraiment c'est nul, j'arrête. Mais j'ai du mal. Et là, j'ai arrêté, parce que c'est tout le temps pareil, en fait. Vraiment. Alors, j'aime bien les romances, mais pas non plus. C'est pas mon style de livre préféré. Là, c'était trop. C'était trop. Les 3 d'affilée, c'est le même schéma. Les personnages sont hyper attachants, mais vraiment, j'ai pas trop accroché. Donc, j'avoue, celui-là, j'ai un peu abandonné en cours de route. Ensuite, dans un tout autre registre, je ne lis absolument pas de fantasy. C'est pas quelque chose qui m'attire. Encore une fois, enfin, moi, je suis plus vraiment roman policier et mon goal absolu, enfin mon genre absolu, c'est vraiment les cozy mystery. Et la fantasy, vraiment, ça me disait rien du tout. Et je me suis dit, on entend tellement parler, enfin, ça fait tellement le buzz et tout, essaye au moins, enfin, il y a qu'en essayant que tu verras vraiment si ça te plaît ou pas. Après quelques recommandations, j'ai commencé, je crois que ça s'appelle, pareil, je vous mettrai la couverture, c'est Assistant to the Villain. Et ben, j'ai trop aimé. Alors, j'ai eu
un tout petit peu mal au début à me mettre dedans. Et en fait, c'est trop chouette parce que ça part pas. On n'est pas dans un truc fantasy non plus, je pense. Hein, c'est le seul livre du genre que j'ai lu, mais c'est pas un truc trop barré avec un monde trop compliqué à comprendre. Enfin, il me faut un truc simple. Il me faut un truc simple. Je veux pas avoir 50 000 mondes avec tel pouvoir, nani, nana. Je sais que je vais m'y perdre, ça va me demander trop de concentration. Enfin, non. Et vraiment, c'est trop bien. Je vais regarder le résumé quand même pour vous expliquer, parce que genre, je suis nulle. En plus, je l'ai lu genre il y a 2 mois, ouais, sur Booknode, la base. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Winnie-Down, je sais pas comment on prononce le nom de la ville, se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer au... Vous inquiétez pas, c'est pas gore. Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et aux globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Qui veut éliminer son vilain? Saura-t-elle découvrir le coupable tout en luttant contre un petit béguin naissant pour son terrifiant, capricieux et incontestablement sexy patron? Et en fait, c'est ça, je pense que c'est pour ça que ça m'a pas mal plu aussi, parce qu'il y a quand même du coup un fond d'enquête. On n'est pas juste sur une romance et une découverte d'un monde qui ne nous ressemble pas. Enfin, même si c'est clairement les... Oh, je suis nulle pour expliquer. Bref, lisez le livre, enfin regardez peut-être des avis, il est génial. Il y a un fond quand même d'enquête, donc j'ai adoré. Et du coup, j'ai lu le tome 2 aussi. Comment il s'appelle le tome 2? Je me le suis noté. Apprentice to the Villain. Je crois qu'il y a 4 tomes en tout, il y en a que 3 qui sont sortis à l'heure actuelle. Il y a que les 2 premiers qui sont sortis en français. Le troisième, j'avoue, je l'ai pris en anglais, mais je l'ai pas commencé encore. Flemme, surtout que j'ai commencé les 2 premiers en français. Et je me suis dit, vu que c'est un monde un peu, va y avoir des mots que je vais pas comprendre. Je crois que j'ai la flemme. Enfin, il y a que les romances que je lis vraiment en anglais, ou alors des livres purement policiers. Parce que le vocabulaire, je le connais bien. Mais voilà, j'ai hâte du coup que le troisième sorte en français, parce que je pense que je vais attendre. Et vraiment, j'ai trop aimé, et je suis surprise. Donc, si vous avez des livres du même style, avec un fond mi-romance, mi-enquête, et du coup mi-fantasy, enfin, vraiment, j'ai adoré cette saga sur Assistant to the Villain. J'ai vraiment, à ma grande surprise, kiffé. Donc voilà, si vous avez des recos dans le même style, je suis grave preneuse. Et pour terminer côté livre, j'ai découvert l'autrice Emily Henry. En fait, j'ai acheté un de ses livres quand j'étais à Prague, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, parce que comment il s'appelle celui? Il est juste derrière moi. Funny Story. C'est le seul que j'ai pas encore lu, parce que justement, je savais que je l'avais, donc je me suis dit j'ai le temps. J'en ai emprunté 2 à la bibliothèque, 3 à la bibliothèque. Mais il y en a un que j'ai pas aimé, je vais vous expliquer. J'ai pris, alors je regarde devant moi, j'ai pris Happy Place, People We Met on Vacation, et ces deux-là, je les ai adorés. Vraiment génialissime. Ce que j'adore, c'est que c'est une romance, mais très réaliste, vraiment genre de la vie de tous les jours. On n'est pas sur un truc ultra cliché, enfin très réaliste. Ça reste un livre, hein. On sait que ça va. On connaît l'issue du livre, hein. Ça ne finit jamais en drame absolu avec une giga rupture et tout ce que vous voulez. Mais c'est. Ouais, ça reste quand même accessible. C'est pas trop jeune. On n'est pas sur des romances université, machin. Enfin voilà, on est des gens qui sont dans la trentaine. Du coup, c'est vrai que moi, perso, je m'identifie plus aux personnages que quand je lis. Enfin, ça m'est arrivé, ma soeur m'a prêté des livres là, avec des petites romances sur des campus universitaires, tout ça. C'est chouette. Mais c'est bien, j'aime bien, mais c'est pas. Déjà de base, voilà, la romance, c'est pas mon style de livre préféré. Mais là, vraiment, Emily Henry, mais cœur absolu, j'ai adoré. Donc vraiment, Happy Place et People We Met on Vacation, c'est les deux que je vous recommande le plus. Par contre, j'ai lu aussi Book Lover. Lui, j'ai un peu moins aimé. L'histoire, elle m'a moins attirée. Voilà. Après, à vous de vous faire vos avis. Si vous les avez lus, je suis curieuse. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Là, j'ai hâte du coup de commencer Funny Story. Et transition toute trouvée, tout ce qui est côté film-série, je l'ai regardé pas plus tard qu'il y a 2 jours, quand je vous filme cette vidéo, parce que je suis à la bourre sur ma liste Netflix. J'ai vu qu'ils avaient sorti un film, People We Met on Vacation. Trop bien, j'ai adoré, vraiment trop cool. C'est vraiment fidèle au livre, à part des mini trucs, mais hyper fidèle au livre. Les acteurs, enfin moi je les ai trouvés trop cool. J'ai adoré. Donc si vous avez, je vous conseille d'abord de lire le livre, c'est toujours mieux. Mais si vous avez la flemme de lire, regardez le film. Petite romance, pas cucul la praline, mais petite romance, tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. Je vous spoil rien, enfin on sait très bien comment ça se termine. Trop chouette, j'ai trop aimé, voilà, je vous le recommande à 2000%. Côté film, pareil, c'était juste avant Noël. J'espère qu'il est encore dispo sur Netflix. Il est sorti il y a des années, hein, mais je n'avais jamais regardé The Greatest Showman. Alors autant la BO, je l'ai déjà saignée avant. Je me suis dit, regarde le film quand même, toi qui adore l'album. Le film est bien, mais alors les musiques, genre ça m'a fait redécouvrir l'album que j'écoutais il y a... Ah, ça fait un moment hein, que je l'écoutais. Hein. En quelle année il est sorti ce film? Je me demande si j'étais pas... Genre ça fait au moins... Ça fait au moins 10 ans, non? 2017. Eh, je suis pas loin. C'est ce qui me semblait. Voilà, je me souvenais que j'étais à la fac en fait quand j'écoutais cet album. Et les musiques. Et les musiques. Le film est chouette. Le film est chouette. Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya. Trop bien. Mais alors les BO. La BO, enfin... Ça se passe de tout commentaire. Je pense que tout le monde connaît, mais
Si c'est pas le cas, regardez le film et surtout allez écouter l'album sur Netflix. Sur Spotify, pardon. Oula, je suis fatiguée. Allez écouter l'album sur Spotify. J'adore, j'adore. Alors en film, alors juste dans les films, j'ai regardé 2 films dans l'avion, je vous explique après là, quand je suis partie au Japon. J'ai regardé Freakier Friday, c'était la suite de Freaky Friday avec Lindsay Lohan. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Alors, je pense que c'est l'effet, bon, j'étais dans l'avion, machin, donc je m'attendais pas à un truc de ouf. Mais voilà, petit film, pas prise de tête, on aime bien, ça m'a rappelé du coup le film qui était sorti, je pense, il y a 20 ans maintenant. Plutôt pas mal. Et ensuite, je me suis fait tous les Superman. Déjà, Henry Cavill, rien que pour ça, je regarde, bien évidemment. Et j'ai regardé aussi Justice League. Trop bien, voilà. Donc, en fait, c'est là que je me rends compte que j'avoue, j'aime bien les films de super-héros. Voilà, j'aime bien. Donc là, j'ai commencé Smallville sur Netflix. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo favori, mais voilà. Superman, Henry Cavill, ça se passe de tout commentaire. Et côté série, j'en ai regardé 2. J'ai regardé Nobody Wants This. Voilà, Marine, si tu passes par là. C'était sur tes recos. J'ai une copine qui m'avait conseillé de regarder ça. Et franchement, c'est cool. C'est pas prise de tête. Les épisodes de mémoire, je crois qu'ils font 20-30 minutes. Il y a genre 8 épisodes par saison, ou 10. Et je crois qu'il y a que 2 saisons, il me semble. Hein. 2 ou 3. Je sais plus. Donc ça se regarde hyper facilement. L'actrice, je me souviens plus de son prénom, je sais plus, mais c'est celle qui a joué dans The Good Place. L'acteur, j'ai honte, je me souviens plus non plus de son prénom. Mais enfin voilà, les 2 personnages principaux, enfin ils jouent trop bien, ils sont trop bien. Enfin, la série est trop chouette. Encore une fois, je vous conseille. Regardez au moins le premier épisode, vous verrez, mais trop cool, pas prise de tête. J'ai trop aimé. Et j'ai regardé la saison 2 de Espion à l'ancienne. Pareil, l'acteur principal, c'est celui qui joue dans The Good Place. Trop bien, j'aime trop cette série, encore une fois, pas prise de tête, des petits trucs assez rapides, c'est rigolo, ça change un peu, enfin voilà, j'aime trop. Je vous décris même pas ce que c'est parce que je suis nulle pour décrire quoi que ce soit, mais je vous invite à aller regarder un épisode sur Netflix, c'est vraiment pas mal. En fait, pour la faire courte, j'allais dire un petit papy, c'est un petit papy, hein, c'est un retraité qui se fait embaucher, j'ai plus exactement le début de l'histoire, mais qui finit par être embauché en tant que détective dans une agence de détectives. Et voilà, des petites enquêtes, enfin, oui, c'est une espèce d'enquête. Enfin, ils enquêtent sur des gens pour découvrir un truc. Et vraiment, tous les personnages, ils sont trop mignons, ils sont trop attachants. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Et pour terminer cette vidéo favori, comment ne pas parler de mon favori absolu de cet hiver, mon voyage au Japon. Mon voyage au Japon, c'était génialissime. Je suis tellement contente. Je vous invite à regarder mes vlogs. Je suis en train de publier une série de vlogs aussi sur ma chaîne. J'ai fait un vlog par jour, un peu dans le style carnet de voyage, journal de bord. C'était trop chouette, c'est trop chouette. Je suis vraiment trop contente de ce voyage. Je vais pas m'étaler trop dessus parce que bon voilà, il y a déjà tous les vlogs, je vous ferai une vidéo récap à la fin. Mais je voulais du coup en profiter pour vous montrer mes incontournables quand je pars en voyage. Alors, le premier, on est sur un truc assez niche. J'ai même limite honte, mais vraiment, genre moi je connaissais pas. Et si ça peut aider quelqu'un, mais voilà, j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Je vais vous montrer ça comme ça. En fait, c'est des... Est-ce qu'on va voir quelque chose? J'appelle ça des cache-orteils. C'est des espèces de petits capuchons comme ça en silicone que vous venez mettre sur vos orteils. Et je devrais avoir honte de mettre ça sur internet, mais vraiment, genre, moi ça m'a sauvé. Donc, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, en fait, si on a tous des pieds moches, on est d'accord. Moi, j'ai un de mes orteils, genre, quand j'ai des chaussures trop serrées, bah, des fois, j'ai les orteils qui se touchent et à la fin, genre, ça me fait mal, ça peut me faire saigner et tout. Donc, quand on marche, genre, 20 km par jour pendant 3 semaines, bah, au bout d'un moment, ça fait trop mal. Voilà, vous mettez ça sur, genre, l'orteil en question. Hop, plus rien, plus aucun problème. Et là, vous pouvez faire des 30 km par jour sans aucun souci. Moi, ça a été mes sauveurs, là, ces petits capuchons d'orteil. Je crois que c'est ma marraine qui m'avait fait découvrir ça. Voilà. Je pense que c'est de famille, hein, les problèmes de pied, mais c'est vraiment, genre, sauveur absolu. Et dans le même style, alors ça, pareil, ça c'était mon père, mais genre, ça fait des années que lui, il utilise ça quand il faisait de la course à pied. C'est la crème NOC. En fait, maintenant, c'est devenu hyper connu aussi, je crois, pour les frottements entre les cuisses. Moi, je l'utilise sur les pieds, pareil, quand je dois marcher énormément, donc généralement, je l'utilise que quand je suis en voyage. Et je mets ça, en fait, surtout à l'arrière, au niveau des baskets, parce que... Bon, là, j'avais mis des chaussettes hautes parce qu'on était en hiver, mais sinon, en printemps, tout ça, été, je mets des chaussettes basses. Et c'est vrai que le frottement, des fois, ça peut faire des ampoules, ou même sous le pied. Enfin, avec ça, 0 ampoule. Voilà, crème Nox, ça coûte, je crois que c'est genre 8 balles à la pharmacie. Il y en a pour une vie, vraiment. Genre, je crois que le tube, ça fait 4 ans, 5 ans que je l'ai. Trop pratique, trop bien. La base aussi. Alors là, je les ai pas avec moi. J'ai essayé de les trouver, mais je ne sais plus où je les ai rangés. Je suis partie avec mes chevillères. Voilà, si vous avez des soucis, que ce soit chevilles, genoux, prenez, vous en foutez. Moi, je les ai pas mis le premier jour parce que l'avion, machin et nana.
je commençais déjà à avoir mal. J'ai mis tous les jours mes chevillères, je n'ai pas eu mal à la cheville une seule fois. Alors que j'ai des, enfin pas rentrer dans les détails, mais j'ai des soucis au niveau des chevilles, enfin voilà, l'ostéo, machin, nanana. Partez, en fait, n'attendez pas d'avoir... Je suis pas médecin, je suis pas médecin, s'il faut, c'est pas absolument pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas sur moi, c'est ce qui fonctionne. N'attendez pas d'avoir trop mal avant d'aller courir dans une pharmacie et de plus pouvoir marcher. En fait, c'est ce qui m'est arrivé en Corée il y a 2 ans. J'avais tellement marché que, arrivé un jour, je ne pouvais plus marcher. Vraiment, je ne pouvais plus. Enfin, l'après-midi, je suis rentrée à l'hôtel, je n'ai rien fait, je n'arrivais plus à marcher. Je suis allée m'acheter en catastrophe une chevillère. Depuis, je pars en voyage, j'ai mes chevillères avec moi si je pars plusieurs jours. La base, trop pratique. Encore une fois, on est là pour profiter de son voyage, pas pour être limité en fait dû à des soucis physiques. Donc on prend tout ce qu'il nous faut. Voilà, si c'est genouillère, enfin selon vos douleurs, vous prenez. Et ensuite j'ai découvert ça. Alors ça vous le verrez, je vous ai fait un haul pareil de tout ce que j'ai acheté au Japon, mais ça là, je pense qu'on doit trouver des équivalents en France. C'est des espèces de, est-ce qu'on le voit? C'est des espèces de patchs en fait que vous venez coller. Donc il y en a beaucoup aussi qui les mettent. Enfin j'entendais des gens dans le train qui parlaient qu'ils les mettaient juste là derrière les mollets. Si vous n'avez pas l'habitude de marcher énormément, ça soulage beaucoup, je pense, derrière le mollet. Là, ça doit détendre les muscles. Moi, je le mettais au niveau des chevilles. Le soir, vous pouvez le mettre sous les pieds aussi. Je n'ai jamais vu un truc aussi efficace. Genre, d'où sort cette invention miraculeuse? Ça fonctionne trop bien. Surtout le froid, voilà, quand vous avez un peu mal, des douleurs ou quoi, mais ça soulage tellement. Et moi, je le mettais avant de me coucher. Le matin, ça bouge pas, enfin, ça reste bien collé. Vous avez juste à l'enlever, ça fait vraiment pas mal. On n'est même pas sur un... Ça colle pas comme un pansement, hein. C'est plus léger, mais ça ne bouge pas. Et la sensation de frais, enfin, des fois, je me réveillais en pleine nuit, genre au bout de 4 heures, c'était encore froid. Trop bien. Donc, si vous partez au Japon, que vous tombez dessus, vraiment ne réfléchissez pas. Achetez-les le premier jour. Vous allez vous en servir pendant votre voyage, c'est sûr et certain, c'est trop bien. Je pense qu'il doit y avoir des équivalents en France et vraiment, genre, ça soulage un truc de malade. C'est trop pratique. Ensuite, si, alors ça, je vais vous montrer pareil. Parce qu'on est dans le thème de ce que j'ai découvert au Japon, j'ai découvert ça. C'est des patchs pour les yeux. En fait, c'est comme un masque pour les yeux qu'on met pour dormir, mais qui libère du chaud. Et vraiment, genre au début, j'y croyais pas trop parce que je l'ai mis, c'est pas trop passé grand chose. Au bout de 1 minute 30, ça devient ultra chaud. Et pareil, après une grosse journée, vous êtes claqué, nanana, et vous mettez ça au moment juste d'aller dormir. Après, enfin, moi je le laisse un quart d'heure, après je l'enlève parce que j'aime pas dormir avec un truc sur les yeux, mais genre, ah, ça relaxe. Genre, vraiment, ça fait de la chaleur partout. Surtout que moi je suis partie en plein hiver, donc il faisait pas chaud la journée et tout. Et le soir, d'avoir cette chaleur sur les yeux, je trouve que ça détend, ça repose. Enfin, voilà. Encore une fois, si vous passez devant ce genre de truc, testez. C'est trop pratique. Trop pratique. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Ah oui. Alors, pour ceux qui ont vu mes vlogs, je pense que vous avez dû le voir. En fait, j'ai des gants. J'ai des gants, soi-disant tactiles. C'est des gants Quechua, voilà, que j'ai acheté à Decathlon. Soi-disant tactiles. Bien évidemment, le tactile ne fonctionne pas. Et je me suis dit, en fait, je vais partir là-bas et ça va être trop chiant parce que bah, il me faut un truc tactile, quoi. Comment je fais pour utiliser mon téléphone, surtout pour Google Maps, en fait. Du coup, ce que j'ai fait avant de partir, bon, ça, c'est vraiment pour la technique de la flemme, hein. Sinon, vous achetez des mitaines. La solution, c'est que vous achetez des mitaines. Maintenant, il faut même des mitaines avec un truc qu'on peut recouvrir comme ça. Ça, c'est la meilleure des solutions. Si vous êtes comme moi, que c'est le dimanche, avant de partir, au moment de faire votre valise, que vous vous rendez compte que vous n'avez rien, j'ai juste pris des ciseaux, j'ai fait un petit trou dans mes gants, et hop les bim. J'ai fait ça sur les 2 pouces. C'est moche, hein. Mais vraiment, je suis trop contente d'avoir pensé à ça. Pensez-y avant, encore une fois, achetez des mitaines. Comme moi, vous n'êtes pas organisé, bim, avant de partir, 2 petits trous, hop les, et là, aucun souci, hop, vous pouvez vous servir de votre téléphone, ou Google Maps, prendre une photo et tout. Voilà, c'était la petite astuce, la petite astuce du jour. Et pareil, si vous partez en plein hiver, peu importe la destination. Moi, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps en fait. Mon père, il a toujours mis des buffers, mais pour courir. Et je cherchais un truc comme ça, notamment quand je suis en scooter, parce que les grosses écharpes, c'est bien, mais avec la veste, c'est chiant, parce que bah, du coup, on peut pas fermer la doudoune. Par-dessus, du coup, quand je suis en 2 roues, ça vole. Enfin, c'est vraiment pas pratique. Mon père m'a dit, bah, prends-toi un petit buffer comme ça. Du coup, voilà, c'est un petit tour de cou. Celui-là, il est en polaire, donc il est bien pour ici. Par contre, pour le Japon, c'était clairement pas assez. Donc sur place, je m'en suis racheté un autre. Voilà, ça ressemble à ça. L'intérieur, il est tout polaire. C'est ultra épais. Et je trouve que c'est vachement plus pratique. Alors, j'adore les écharpes, hein, surtout sur un manteau, je trouve que ça apporte de la couleur. Enfin, niveau beauté de la tenue, enfin, niveau mode, je préfère les écharpes. Alors, niveau praticité, ça là, je mettais ça avec mon manteau, du coup, j'étais pas engoncée avec une grosse écharpe. Trop pratique. Voilà, le truc tout bête, mais petit tour de cou, je trouve que ça c'est trop utile en voyage parce que du coup, en plus, c'est beaucoup plus petit. Vous avez chaud, hop, dans la journée, dans le sac à dos, ça prend moins de place qu'une grosse écharpe. Voilà. Petit tour de cou, trop pratique. Toujours pour rester dans le froid. Alors, je vous en reparle par là. Je crois que j'en ai parlé les dernières dans mes favoris de l'hiver 2020.
du coup, oui, on est en 2026-2025. C'est la gamme Iltech de chez Uniqlo qui m'a sauvé la vie, que ce soit les soupules ou les jogging et tout. Je vais pas revenir là-dessus, mais vraiment penser. Alors, je sais que maintenant ils font dans plein de marques. Je crois que même Decathlon ils font une gamme un peu dans ce style, mais les gammes qui tiennent chaud sans être trop épaisses. Enfin, vraiment, c'est des petits t-shirts tout fins. Enfin, voilà, la gamme Iltech de chez Uniqlo, la base. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est cette multiprise que j'ai eue à Noël. En fait, j'ai un adaptateur pour les États-Unis, j'ai un adaptateur pour l'Angleterre. C'est un adaptateur, il y a juste la fiche de la prise sortante et on peut mettre la prise entrante. Donc une vraie prise, et il en faut une pour chaque pays, enfin chiant. Du coup, j'ai demandé un adaptateur universel, et c'est tellement pratique. Donc du coup, là, en fait, il y a plusieurs fiches, vous pouvez choisir. Donc là, il y a tout ce qui est USA, Australie. En plus, là, les fiches, elles se tournent selon, parce qu'il y a certains pays, apparemment, où c'est pas droit. Voilà, là, il y a la fiche, je crois que celle-ci, c'est un peu Angleterre. Alors pour info, Japon, c'est la même que les États-Unis. Et il y a la fiche française, bon, enfin, qui est utilisée aussi européenne, on va dire, trop pratique. Et ce qui est surtout trop pratique, c'est que là, j'ai 2 entrées USB classiques, 2 entrées USB-C, je crois que voilà, 3 entrées USB-C. Et du coup, j'avais pris tous mes chargeurs, enfin, j'avais pris tous mes adaptateurs et tout. Pas besoin, vous prenez juste ça. Et du coup, vu que là, il y a toutes les entrées, je chargeais ma tablette, mon téléphone, ma caméra, ma batterie externe, je pouvais tout charger en même temps. Donc voilà, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit. Ça prend de la place, mais c'est ultra pratique. Si vous voyagez pas mal ou quoi, et que vous n'avez pas encore ça, franchement, vous pouvez investir. Je crois que ça coûte entre 20 et 25 euros. Vraiment, maintenant, à chaque fois que je vais partir à l'étranger, ou c'est pas, on n'est pas sur des prises pareilles qu'en France, je vais prendre ça parce que je trouve ça, mais génialissime. Genre, ça fait office de multiprise en même temps et je trouve ça trop pratique. Voilà. Ah si, mon dernier favori. Alors, je n'en ai pas parce que je ne peux pas. Ma meilleure découverte du Japon, c'est niche. C'est très niche. C'est nul pour beaucoup. C'est le melon pan. Le melon pan, je vais vous mettre une photo. C'était tellement bon. Oh là là. Le melon pan du 7-Eleven. Pépite absolue. Vraiment, pépite absolue. Celui du Lawson et du Family Mart. Dégueulasse. Celui du 7-Eleven. Cœur love. Je vais essayer de les refaire à la maison. Là, je vais essayer de faire la recette. Si je la réussis, je vous la montrerai en vidéo. Mais alors, voilà, c'était tellement bon. Voilà, c'est là juste la petite aparté. J'étais obligée de parler du melon pan parce que c'était vraiment. J'en ai mangé 2 par jour à la fin. Voilà. En fait, au moment où j'ai découvert ça, j'ai commencé à en manger 1 par jour. 2 jours après, j'en ai mangé un midi, un soir parce que melon pan quoi. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des petits trocos ou des choses que j'ai testées, voilà, que vous avez des avis différents, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, parce que c'est vrai que des fois, d'une personne à l'autre, on n'a pas du tout le même ressenti, enfin, que ce soit sur des produits de beauté ou sur le reste. Je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!